Jésus confond ceux qui pensent qu'ils sont sages. Alléluia. C'est pour ça, s'il est dans ta vie, dans ton cœur, tu vas confondre les gens. Ceux qui sont contre toi seront confondus. Frère, c'est merveilleux d'avoir Jésus dans sa vie. Chérissons-le dans nos cœurs. Shalom, peuple de Dieu, élu du Seigneur, soyez richement bénis. Nous sommes encore ravis de vous accueillir sur notre chaîne Royal Bright TV, là où la parole révélée de Dieu transforme les vies. Amen. Alors, laissez-moi dire notre prière à notre Seigneur. Béni sois-tu, Créateur du ciel et de la terre. Seigneur Jésus, merci pour ton amour et ta grâce. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous nous remettons entre tes mains ce jour. T'invitons à venir prendre le contrôle, de nous conduire, Seigneur Jésus. Parle-nous encore et bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, c'est votre frère Élisée Sou. Et la grâce de Dieu a permis à ce que nous puissions virtuellement nous connaître. Le Seigneur a inspiré cette chaîne dans le but de nous édifier, dans le but de réveiller son potentiel en nous, ranimer sa vie en nous et nous aider à nous préparer pour son retour. Car bientôt, il reviendra. La Bible déclare: celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Alors, il a mis sur mon cœur un sujet que je voudrais partager avec vous. Et pour ça, je vais lire dans Jean-Luc au chapitre 2, le verset 49. La Bible dit, je lis dans ma Bible, il dit: il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Amen. Occupe-toi des affaires du Père. Occupons-nous des affaires du Père. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le temps qui nous a été alloué de vivre sur cette terre en tant que pèlerin est très limité. N'oubliez pas ceci, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes en transit, nous sommes des passagers. Amen. Ce monde n'est pas chez nous, pas du tout. Et celui qui nous a envoyés nous a confié un mandat. Nous sommes descendus ici-bas avec un cahier de charge. Notre temps de transit est chronométré et il y a des activités que nous devons faire. Bien-aimés frères et sœurs, ne perdons pas notre temps. Aujourd'hui, les gens s'occupent des affaires qui ne les concernent pas. Des gens se donnent, s'ouvrent, mettent leur force dans des choses politiques. Mais le Seigneur veut que nous nous occupions de ces affaires. Alléluia. Et cette histoire, c'est le Seigneur Jésus-Christ quand il avait l'âge de 12 ans. Et vous savez ce qui s'est passé dans le temps. Amen. Et quand Marie et Joseph sont partis avec un groupe, ils sont partis dans les airs. Ils se sont rendus compte qu'ils sont partis sans Jésus. Amen. Quand le Seigneur avait pris leur rouleau à l'âge de 12 ans et il les avait confondus, ces pharisiens, ces sadducéens, ces hérodiens, ces érudits, ils ont été confondus. Jésus confond ceux qui pensent qu'ils sont sages. Alléluia. C'est pour ça, s'il est dans ta vie, dans ton cœur, tu vas confondre les gens. Ceux qui sont contre toi seront confondus. Frère, c'est merveilleux d'avoir Jésus dans sa vie. Chérissons-le dans nos cœurs. Amen. Alors, ils sont revenus, mais tu n'es pas tout, nous te cherchons.
dans ce monde. Ne pensez-vous pas qu'il est temps que je m'occupe de cela? Je n'ai pas de temps à perdre. Je n'ai que 33 ans. Ses parents ne le savaient pas. Lui-même se le disait. Il savait, connaissait la durée de son pèlerinage. Ce qui échappait totalement à tout ce qui était autour de lui. Et il dit, ne saviez-vous pas que il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Qui est ton père? Quelles sont ses affaires? Oh, je crois, sans l'homme d'aucun doute, que notre Père, c'est Jésus-Christ. C'est le Dieu suprême. Alléluia. Il est notre Père. Et il a des affaires. Dieu a son business. Amen. Ce n'est pas cette bande de comètes que tu as rejoint. Pour parler de l'actualité, de la politique, vous parlez des dernières nouvelles de la cité. Ça ne te profitera à rien. Ton père a ses affaires. Et tu dois t'occuper des affaires du père. Regardez autour de nous comment est-ce que les hommes se meurent. Alléluia. Frère, regardez comment est-ce que les hommes se meurent. Regardez comment est-ce qu'autour de nous, les gens meurent. Sans Jésus, pieds joués en enfer, ils vont. Sans espoir fini. Parce qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement, a dit l'apôtre Paul dans Hébreux chapitre 9. Après la mort, il n'y a plus rien à faire. Et nous voyons des gens qui sont en train de partir comme cela. Et les affaires du Père, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Le temps que tu prends pour parler à mal de quelqu'un, pour commenter des vidéos inutiles sur Internet, prends ce temps. Vous savez, aujourd'hui, ce qui a un contenu creux, un contenu vide, moralement pauvre, spirituellement vide, et je dirais même toxique, c'est ce que les gens aiment. Les gens vont le liker. Ils vont liker ce qui est faux. Ils vont le partager pour que les gens, d'autres personnes se joignent à eux, rient. Tu ris, tu gagnes quoi en fait de compte? Qu'est-ce que tu t'as tiré d'utile? Les affaires du Père sont là. Tu es en mission. As-tu déjà accompli ta mission? Quel est le taux de progression, taux d'exécution de ton cahier de charge? Dieu t'a confié quelque chose. Oh, glory. Il y a quelque chose que tu dois faire. Mais la question que je te pose, la question que nous nous posons ce matin, sommes-nous en train de le faire? Où en sommes-nous par rapport à cela, à cet agenda? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper de mon Père? Nous sommes appelés à des intercesseurs. Priez pour les âmes. Nous sommes appelés à intercéder en faveur des hommes de Dieu que le diable attaque pour empêcher au royaume de lumière d'aller de l'avant. Le diable attaque les serviteurs de Dieu sur Internet pour les empêcher d'annoncer avec force, avec vie, avec vigueur la parole de Dieu qui libère, qui sauve, qui affranchit, qui délivre. Que fais-tu là? Que fais-tu là? Occupe-toi des affaires du Père. C'est pour ça que tu es sur terre. C'est pour ça qu'il t'a donné la santé. C'est pour ça qu'il t'a donné cette forme-là, cette force-là, physique, spirituelle, mentale, émotionnelle. Pour que tu fasses quelque chose. Les affaires du Père dorment dans ta vie. Occupe-toi des affaires du Père et laisse les affaires des voisins tranquilles.
Laisse les affaires des églises. Telle église a fait, tel pasteur a fait, tel a dit, tel politicien a fait, tel ministre a dit, Tu gagnes quoi là-dedans? Les affaires du Père. Jésus, il est notre modèle. Il est le repère, notre repère. Voilà ce qu'il a dit. Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Toi, qu'est-ce que tu dis? Que Dieu te bénisse. Fais un avec moi, je vais me prier. Merci, tendre Père, pour ton amour et ta grâce. Je bénis ton nom parce que en ce jour, tu nous aides à nous occuper de tes affaires. Tes affaires ne vont plus rester à la traîne dans nos vies. Désormais, Seigneur, tes affaires prospéreront. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo t'a fait du bien, il faut liker. Abonne-toi sur la chaîne. Clique sur la cloche de notification pour ne rien manquer et partage-la au maximum de personnes. Peut-être ça va aider quelqu'un à arrêter dans la tendance dans laquelle il se trouve, à se ressaisir et à revenir à Dieu et à s'occuper des autres. D'ici là, porte-toi bien. Nous sommes ensemble. Que Dieu te bénisse, que je vous. Ici, c'est votre serviteur, votre frère, Élisée Soul. Shalom.